Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de fleurs. Et oui, notre petit embellissement fleurs du lundi. Alors, on va utiliser aujourd'hui du papier qui me vient de chez Lidl. J'ai pris du papier très coloré comme ça. Ce sont des feuilles qui font 135 grammes au niveau, enfin voilà, au niveau de l'épaisseur, hein, c'est 135 grammes en mètre carré, ils appellent ça. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'avais besoin justement de feuilles colorées, mais fines, pas épaisses. Vous voyez? Donc, comme j'en avais pas d'autres marques, j'ai pris celle-là, tout simplement. J'ai ensuite utilisé ma vieille Big Shot et j'ai utilisé ceci, c'est-à-dire une matrice de découpe. Ce n'est pas un die, c'est une matrice de découpe. Pareil, c'est assez vieux. En fait, pour découper des cercles. Pourquoi j'ai utilisé ça? Parce que du coup, je peux passer plein de feuilles en même temps. Je passe qu'une fois et c'est réglé. Donc, gain de temps. J'ai donc découpé dans du vert et dans du violet mauve mes petits cercles. D'accord? Bon, j'ai choisi ces combos-là, mais bien sûr, on peut partir dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Pour vous dire la vérité, toute la vérité, je voulais faire des jaunes et oranges. Et je n'ai plus de jaune dans mes paquets de... J'ai fait trop de fleurs déjà. Dans mes paquets. Et celui-ci étant le dernier de mes blocs fins, j'avais pour le chaud, j'avais pas de jaune. D'accord? Donc, on va faire des couleurs comme ceci. Alors, plus vous allez prendre des cercles grands, plus votre fleur sera grande, comme d'habitude. Pour le faire avec vous, je vais utiliser... ouais, je vais utiliser ce cercle-là. Ça fait déjà grand, mais bon, pour que vous voyez bien. On va prendre cette taille-là, d'accord? Donc là, je suis sur un diamètre de 5 cm. Ok? On va plier notre cercle en deux, en faisant en sorte que les bords soient bien collés l'un à l'autre, puis de nouveau en deux. D'accord? Voilà. Facile jusque-là? Ensuite, on va se munir d'une paire de ciseaux. Et je vais mettre mes lunettes. Voilà. On se munit d'une paire de ciseaux. Et alors, j'ai de la colle sur les doigts, vous en faites pas. Hein, parce que voilà. Et on va venir découper. On va venir faire des entailles comme ça. Sur tout, sur toute cette partie-là. Mais pas jusqu'au bout. D'accord? On fait en sorte qu'elles ne se croisent pas, nos entailles, qu'elles soient par contre espacées à peu près de façon identique, hein, qu'elles aient le même espace. Et puis voilà, qu'on fasse quelque chose d'homogène et de plutôt joli. Alors, pas trop fine non plus, hein, parce que sinon après pour la deuxième partie, on va s'embêter un petit peu. Voilà, ça nous fait ça. D'accord? Maintenant, je change de paire de ciseaux, j'en prends des plus petits et je vais venir couper les petits coins comme ça, tout simplement. Alors, comment je peux me mettre? Je vais peut-être me lever, ce sera plus simple. Est-ce que vous voyez? J'ai l'impression que oui, j'espère. On coupe ici, hop, 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 les petits coins. Je suis devant vous. Donc, vous voyez l'effet que ça fait? Ça fait ça. D'accord? On coupe à chaque fois notre petit coin du même côté. Je me relève. Tac. 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 Et on fait ça sur chacun. Ok? Maintenant, on va retourner et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tac. Tac. Vous voyez l'effet que ça fait? D'accord? On fait ça sur chaque... C'est facile, hein? C'est facile et c'est même rapide. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Et je vais celui-là. Hop. Voilà, ça nous fait ça. Vous avez vu? Facile, rapide, efficace, on voit tout. Ensuite, on va rouvrir notre cercle, qui du coup devient un cercle festonné quelque part. Et ça nous donne ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier que tout va bien. C'est le cas. Alors ici, par exemple, au niveau des plis, là, du coup, ça n'a pas coupé. Donc,
ça a fait un truc plus large, disons. Bon, moi, je viens recouper parce que sinon, ça peut gêner, mais c'est pas obligatoire. D'accord? C'était au niveau des 4 plis, tout simplement. Voilà. OK? Je reprends mon grand ciseau et je viens sur un des 4 plis comme ça, entailler jusqu'au centre. Comme ça. Maintenant, je vais me munir d'un truc. Ça peut être une règle, ça peut être une paire de ciseaux, ce que vous voulez. Et on va venir faire arrondir un peu le papier comme ça. D'accord? Voilà. On a arrondi notre papier. Maintenant, là où j'ai entaillé jusqu'au milieu, tout simplement, tout en gardant la partie arrondie vers l'extérieur, je vais enrouler. Tout simplement. C'est une fleur qui est facile à faire, rapide. Vous pouvez la faire de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Voilà, vous pouvez vous éclater. On en arrive là. D'accord? Maintenant, je vais prendre une colle qui colle bien. Donc, moi, ce sera la bloc. C'est à base de silicone. Pourquoi? Parce que ça sèche vite. Parce que, voilà, si je déborde, je gomme. Enfin, voilà. De multiples choses positives. C'est aussi pour ça que j'en ai plein les doigts. On en est là. D'accord? Je maintiens ici où c'est collé. Voilà. Donc là, j'ai un petit peu de colle. Je gommerai ça après. OK? Pour l'instant, on en est là. Donc là, tout de suite, déjà avec mes petits doigts, je vais venir travailler mes pétales comme ça. Et vous allez voir que ça va les désolidariser un peu. Ça va donner un peu d'épaisseur, un peu ouais, pas épaisseur, volume, mais dans le bon sens du terme. Vous voyez? Hop. Ça nous fait ça sur le côté et ça sur le devant. Maintenant, on va se munir d'une petite lamelle de papier, donc vert clair. Donc moi, j'ai pris dans mes chutes. Donc, je vais faire quelque chose d'un peu régulier. Tac, je vais juste recouper que ce soit droit. C'est une bande qui fait à peu près 1 cm de largeur sur c'est de l'à peu près tout ça, sur 12 cm. D'accord? Je vais la plier en deux, puis de nouveau en deux. Je me remunis de mes petits ciseaux et je viens entailler comme ça. Ma petite bande comme je l'ai fait précédemment. Je vais rouvrir. Pareil que tout à l'heure, au niveau des plis, je vais faire mes entailles puisqu'il n'y en a pas eu. D'accord. Bon, écoute, on est bien. Maintenant, comme tout à l'heure, je reprends un outil pour arrondir un petit peu ici. Tout petit peu. Hein. Vous voyez, ça fait un petit effet arrondi. Comme ça. Ensuite, je vais me munir de mon outil à killing. Si vous n'en avez pas, vous prenez un cure-dent. Si vous n'avez pas de cure-dent, eh bien écoutez, je ne sais pas, un crayon fin, très fin. Et on va commencer à enrouler comme ça sur nous-mêmes. Et puis si vous êtes doué, vous le faites avec vos mains, hein, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Voilà. Hop, j'enroule. Par contre, j'ai peut-être fait un peu grand, un peu large. Bon, c'est pas très grave, ça, on écrasera. Et on arrondit comme ça. Donc devant, c'est comme ça. À l'arrière, c'est comme ça. Évidemment, on vient coller. Cette fois-ci, je vais prendre de la tacky glue. Parce que de toute façon, je vais tout de suite recoller après. Comme ça. Hop, ma petite tacky glue. Je ferme. Maintenant, je reprends ma bloc. Je vais venir écraser comme ça avec mes doigts l'intérieur de la partie précédente. Donc là, c'est là où on a la partie qu'on va voir, celle qui a été découpée. Là, c'est celle qu'on verra pas. Donc, je mets un peu de colle ici. Comme ça. D'accord, de la colle, j'ai envie de vous dire qui fait son job, hein, dont on est certain. Et je vais venir glisser ça à l'intérieur, comme ceci, et j'appuie. D'accord. Ensuite, on vient écraser avec nos doigts tout simplement ce qu'on a découpé comme ça. D'accord. Et on le place comme on a envie que ce soit. Donc, c'est le cœur.
de notre fleur, tout simplement, d'accord? Alors après, on le travaille avec nos petits doigts. Si besoin, on peut même utiliser nos petites pinces, tiens, pourquoi pas. Voilà, en fait, après, c'est juste pour pas que ça fasse trop pâté. Vous voyez ce que je veux dire? Trop écrasé, mais en même temps, il faut un petit peu. Voilà, et donc ça nous fait une jolie petite fleur comme ça. Donc, évidemment, vous pouvez le faire dans toutes les tailles. Évidemment, vous avez cette partie-là qui est un peu grande. Donc, moi, honnêtement, j'en enlève une partie. J'enlève comme ça. Et du coup, on se retrouve juste avec la partie comme ça, qui n'est pas très très haute. Hein. Ça paraît comme ça au grand à la caméra, mais ça ne l'est pas. Donc, une fois que c'est sec, après, vous retravaillez avec vos doigts le cœur si vous le souhaitez. Hein, si vous souhaitez un petit peu désolidariser comme ça. Moi, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc, je l'ai fait de la même façon avec avec un cercle plus grand. D'accord. Donc, vous voyez, on a des tailles différentes. Ok, le résultat, pareil, est différent suivant la longueur que vous prendrez pour faire votre cœur, le cœur de la fleur. Je l'ai fait aussi en tout petit tout, comme ça. Voilà, c'est vraiment toutes les tailles. Donc le cercle, c'était celui-ci et il mesurait 2,5 cm. Et j'ai aussi fait donc en violet et mauve. J'ai pas encore coupé l'arrière, mais ma foi, écoutez, voilà. Donc voilà, je vais vous les présenter comme ça. Tiens, allez. Hop. Alors lui est comme ça, vous voyez, de quoi faire de jolies petites fleurs. Donc on joue avec le côté bicolore de la chose. Là j'ai fait avec des couleurs très flash parce que voilà, on arrive aux périodes estivales où on a envie de mettre de la couleur, mais bien entendu vous pouvez utiliser des couleurs plus soft, plus sombres, du beige, du marron, du gris, du noir, ou alors du jaune, du orange comme j'allais le faire mais j'en avais plus. Donc voilà, vous amusez avec vos couleurs. Je trouve que de jouer avec le côté bicolore, voilà, avec je trouve que ça rend bien et c'est sympa. Donc je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, pour ceux qui se posent la question, comment j'utilise mes fleurs après, il suffit de suivre les vidéos. J'utilise tous les embellissements que je vous propose à un moment ou à un autre, voire plusieurs fois, voire beaucoup de fois, de toute façon dans mes créations. Donc voilà, je les utilise comme n'importe quel autre embellissement. Ok? Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.